Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 5 octobre. Dans votre édition, portrait de Constance Guisset, designer. Retrouvez ensuite notre chroniqueur Maître Bazeille, notaire, sur le thème l'achat à deux. Rendez-vous ensuite avec votre Zapimo. Bienvenue dans votre journal. La capitale a vécu la semaine dernière au rythme des créateurs et nouveautés. Tout de suite, portrait de Constance Guisset, une designer parisienne, créatrice d'objets du quotidien qui a exposé au salon Maisons et Objets. C'est un reportage de Nabila Messiba. Sa plus célèbre création, c'est Mezzanine, une rencontre entre des poissons et des oiseaux. Constance Guisset est designer depuis plus de 10 ans. Son style, les formes aériennes qui flirtent avec l'imaginaire. Les oiseaux et les poissons se regardent en permanence quand ils sont mis ensemble. Et c'est un peu sur l'imaginaire, en fait, comment deux mondes peuvent se rejoindre, deux mondes qui sont totalement opposés. Et donc ça charrie vraiment beaucoup d'idées sur la rencontre impossible, etc. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre, du mouvement, de la légèreté, un peu de rêverie et surtout que les objets puissent aller chez les gens. Sa méthode, partir d'une idée, d'un mouvement ou d'une atmosphère pour matérialiser sa création sur un dessin. Le résultat s'exprime ensuite sur une maquette créée en collaboration avec les industriels. Aujourd'hui, quand les gens viennent me voir, c'est peut-être parfois parce qu'ils s'intéressent à mon univers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler vraiment sur la jonction entre les deux univers. En général, ce que je trouve assez intéressant, c'est de trouver vraiment ce qui nous rejoint et ce qui peut faire que moi, ça me fait avancer, lui, ça peut le faire avancer parce que c'est des nouvelles choses. La volonté de Constance, créer des objets qui vont durer dans le temps. Elle exposera cette semaine un jeu de lumière et de trompe-l'œil dans la ville de Mayenne. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Et aujourd'hui, sur notre plateau, j'ai le plaisir d'accueillir l'un de nos consultants, Maître Bazeille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Alors, je rappelle que vous êtes notaire dans le Grand Lyon et président de l'Institut notarial de l'immobilier. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de l'achat à deux, l'achat d'un bien. Alors, vaste question, on va prendre 3 cas de figure pour bien comprendre. Le premier que je vous propose, ce sont 2 époux qui sont propriétaires de leur logement. Que se passe-t-il si l'un des deux décède ? Alors, si l'un des deux décède, j'allais dire quand l'un des deux décédera, parce qu'on n'est pas immortel. Forcément. Voilà. Alors, si l'un des deux décède, il y a 2 périodes. Il y a pendant 1 an et au-delà. C'est-à-dire que la loi, même si vous n'avez pas fait de testament, la loi vous accorde pendant 1 an la jouissance du logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans un cas de propriété, mais je crois qu'il est bon de rappeler aux téléspectateurs, si vous êtes locataire, eh bien la loi a prévu que la succession, c'est-à-dire vos enfants, même si vous n'entendez pas avec eux, doivent payer la location au veuf ou aux veuves ou à la veuve que vous êtes. Et si vous êtes propriétaire de tout ou partie, dans votre question, c'était chacun des époux était propriétaire de la moitié, eh bien vous avez la jouissance pendant 1 an de ce logement. Et en plus, la succession, là aussi, doit payer les charges de la copropriété, les impôts, etc. Au-delà d'1 an, s'il n'y a pas eu révocation par un testament, et c'est un testament authentique, c'est-à-dire un testament reçu par 2 notaires ou un notaire et 2 témoins. Donc, c'est-à-dire que le législateur a voulu que ça soit un peu lourd pour que ça ne puisse pas se faire comme ça. Donc, s'il n'y a pas eu révocation par testament authentique, eh bien, vous avez un droit viager au logement, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos jours, le veuf ou la veuve que vous êtes, vous pouvez rester dans les lieux, mais là, quand même, vous aurez à payer les charges de copropriété et les impôts. Alors, deuxième cas de figure, cette fois-ci, on n'est plus dans le cas d'un mariage, mais simplement 2 concubins qui ont acheté un bien, ils se séparent. Ça, c'est très commun. Alors, ils se séparent. Donc, d'abord, il faut savoir et rappeler que la loi a prévu que dans un PACS, chacun des pacsés pouvait faire des actes de gestion sur ce bien. Alors, c'est important. Ça veut dire que s'il y a de l'eau à régler, de l'électricité, des charges de copropriété, si un règle, eh bien, il pourra en demander le remboursement après, parce qu'il a fait acte de gestion normal, prévu par la loi. Il avait le droit de le faire. Comment ça se traduit donc, quand on se sépare? Il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, qui sera le plus courant, on décide de vendre ensemble. Il faudra se mettre d'accord sur le prix, bien entendu.
Deuxième cas de figure, donc on maintient les lieux en indivision et puis on les loue, mais ce n'est peut-être pas forcément une bonne solution parce que au-delà d'un an, ça ne sera plus votre résidence principale et si vous avez fait une plus-value, eh bien vous paierez un impôt sur la plus-value et comme vous le savez, dernièrement, l'impôt sur la plus-value a considérablement augmenté et donc ce sera peut-être le mauvais choix. Et le dernier choix, qui ne sera pas toujours évident, parce que quand on a acheté, je ne dis pas que c'est pour ça qu'on s'est pacsé, mais quand on a acheté en étant pacsé, on avait deux budgets. Et donc dans ce cas-là, il y a un des pacsés qui rachète le bien à l'autre. Mais va-t-il pouvoir se faire financer? Une des solutions, ce serait que l'autre pacsé qui lui vend sa part lui donne des facilités de paiement, mais on peut douter que s'il se sépare, il l'acceptera. Et enfin, dernière question, comment détermine-t-on la propriété d'un bien acquis entre deux personnes pacsées, justement? Alors là aussi, la loi l'a prévu. Donc quand on est pacsé, automatiquement, on est considéré comme étant soumis à un régime de séparation de biens. Ça veut dire que si vous avez acheté en étant pacsé et sans rien dire, mais j'ose pas imaginer qu'un confrère n'ait pas posé la question, n'ait pas déterminé spécifiquement les parts, mais sait-on jamais. Donc si on n'a rien précisé dans l'acte de vente, c'est réputé appartenir aux deux. Et sinon, donc suite à une discussion avec le notaire, eh bien on a pu déterminer, ça peut être 70, 30, enfin toutes les quantités que vous voulez. Je crois que là-dedans, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien respecter en réalité les apports qui sont faits par chacun. C'est-à-dire, il faut regarder l'autofinancement apporté par chacun et puis savoir comment, dans quelle modalité, dans quelle proportion le prêt va également être remboursé. Je crois qu'il faut bien toujours avoir une réalité du financement par rapport à la réalité de la propriété. Très bien, merci beaucoup Maître Bazeille pour toutes ces réponses. Je vous en prie. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À bientôt. Et pour terminer du zap, mais aussi de l'info, c'est l'heure de votre zap de l'IMO. C'est vrai que l'environnement fiscal a son incidence. Nous sommes dans des régions qui sont relativement coûteuses, oui. Mais il faut sortir aussi du département pour se rendre compte que dans bien d'autres départements, le coût fiscal est aussi important, voire plus. À Paris, c'est extrêmement catastrophique parce que oui, c'est catastrophique puisque un couple qui rembourserait 1 000 € par mois, donc s'achète, aujourd'hui sur 25 ans, s'achète aujourd'hui 24 mètres carrés. Il avait droit à 27 mètres carrés il y a seulement un an. Donc on voit que ça a baissé. En province, ça baisse également, mais évidemment dans des ratios bien moindres, puisque pour ces mêmes 1 000 € en province, vous avez 63 mètres carrés. D'accord. Mais le pouvoir d'achat immobilier est en baisse depuis l'année dernière, enfin 2010, par l'effet de la hausse des taux qui est intervenue, mais surtout par les prix qui ont continué de monter fortement, notamment en région parisienne. Les gens qui ont acheté, qui ont acheté il y a 10 ans ou il y a 15 ans, le différentiel est énorme, puisque aujourd'hui, à 15 ans, on est totalement exonéré. À compter du 1er février 2012, on ne sera pas exonéré et on sera encore dans les tranches hautes. Et effectivement, pour les gens qui ont dépassé ces 15 ans et qui se posaient la question de vendre ou pas, il faut effectivement vendre maintenant. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.